Salut les balances, bienvenue pour votre nouveau portail. C'est un nouveau format que je vais mettre en place sur la chaîne. Alors le portail, ce n'est pas comme les portails par rapport aux dates comme on peut voir dans certaines guidances qui est déjà proposé sur YouTube. Moi ça m'intéresse pas. C'est surtout d'aller voir qu'est-ce qui se clôture dans votre vie, mais également qu'est-ce qui s'ouvre dans votre vie et le conseil qu'on vous recommande. Et voilà. Je vais aller vraiment à l'essentiel. C'est une guidance plutôt relativement assez courte, donc on va appeler ça une mini guidance, mais qui donnera l'essentiel. D'accord? Voilà, pour pas vous disperser, pour pas vous perdre, je vous donne l'essentiel à travers cette lecture. Allez, bonne écoute à vous. Allez, on va voir ici d'abord dans un premier temps qu'est-ce qui se ferme durant ce cycle-là, de cette période de novembre pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce qui se ferme? Qu'est-ce qui se clôture? Cavalier denier. C'est comme si vous me quittez ici une phase où vous avanciez avec prudence, avec lenteur, avec loyauté, parfois peut-être même un peu trop dans la sécurité justement. C'est comme si ce cavalier denier symbolise en général de toute façon la routine, la fiabilité, la méthode, mais aussi certaines formes d'attachement au contrôle, d'accord, ou à une voie que vous pensiez être solide. Ok, c'est ce que vous me quittez ici parce que vous le clôturez. Ce mois-ci, en tout cas, cette stabilité se ferme. D'accord. Ce que vous pensez ici acquis ou qui était sûr pour vous peut montrer en réalité ses propres limites. D'accord. Ça peut parler d'un emploi qui prend fin pour certains. Ça peut être un projet, mais ça peut être aussi également une relation. Ok. Dans laquelle ici, vous donniez beaucoup sans réelle réciprocité de l'autre côté de la barrière. Ça peut être aussi pour certains un mode de fonctionnement où vous misez tout sur la constance plutôt que sur la vérité émotionnelle. Ok. Vous arrivez en tout cas à la fin d'un cycle où vous avez relativement tenu assez bon, mais c'est comme si maintenant il faut oser couper avec ce qui n'évolue plus pour vous. Ok. Voilà ce que ce mois de novembre va vous ramener comme fermeture. On va voir du coup maintenant qu'est-ce qui s'ouvre, vers quoi on tente de vous amener. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous ici, mes balances? Ah, 5 d'épée, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Cette carte ouvre ici une phase de confrontation, peut-être mentale, peut-être émotionnelle, peut-être avec certaines personnes, c'est possible. C'est le moment où, quelque part, les masques tombent, où on ne peut plus justement fuir ce qui ne sonne plus juste avec vous. Le 5 d'épée va nous parler souvent, de toute façon, de conflits, de trahisons, de désaccords, mais également de certaines révélations qui bousculent, certes, d'accord, mais qui permettent enfin de sortir d'un terrain, on va dire, qui était biaisé de base. Ok. Donc vous pourrez ici découvrir sur ce mois de novembre que certaines personnes n'étaient pas sincères avec vous. Ou que vous-même, vous vous êtes menti sur vos réels besoins, voire désirs, pour pouvoir, de l'autre côté de la barrière, maintenir la paix. Donc vous avez un petit peu enfoui tout ça pour pouvoir prendre ou maintenir la paix ici. Et c'est vrai que le signe de la balance, elle est pour l'harmonie. En général, si on peut éviter les conflits, on va bien les éviter. Donc le défi ici, pour moi, c'est de ne pas tomber dans la vengeance ou dans la rancune. C'est pas ce qui est demandé, quand même, faut faire attention. Mais c'est surtout de voir la vérité nue, telle qu'elle est, même si ça fait mal au cœur. C'est une carte quand même qui ramène de la lucidité tranchante. Elle fait mal, mais elle libère le brouillard. Ou elle vous libérera du brouillard en tout cas. Ouais, et pour ça, je pense que vous allez devoir ici vous reconnecter à votre intériorité, à votre intuition et à votre cœur, parce que on me parle ici d'émotion. On va voir ici le message pour vous. Un message
conseil, on va dire. Je vais prendre pour ça l'oracle de la triade. On a le mensonge. Ah, on a la carte de l'amour à la fin, qui fait étroitement écho avec la reine de coupe, au passage. Ici, elle fait écho avec le 5 d'épée. Donc le message ici, pour moi, elle amplifie le 5 d'épée. C'est comme si ce mois de novembre met véritablement en lumière les faux semblants, ou un faux semblant. Ok, quelque chose ou quelqu'un n'était pas ce qu'il ou elle prétendait être. Vraiment, ici. Ça peut être ici un mensonge extérieur, donc ça peut être avec quelqu'un de votre entourage, ça peut être un partenaire, ça peut être une situation professionnelle manipulée, ou alors de l'autre côté, comme je le disais avec le 5 d'épée, ça peut être aussi un mensonge intérieur. Celui qu'on se raconte pour ne pas affronter un choix, pour ne pas aller vers une vérité dérangeante. Vous voyez ? C'est soit l'un, soit l'autre, ou carrément les deux, mais à vous de voir, hein, pourquoi pas. Mais ici, ce dévoilement, pour moi, n'est pas là pour vous blesser, des balances. Ça peut faire mal, hein. Je vous assure qu'un 5 d'épée, on le sent passer. Hein. Il sert surtout ici à vous réaligner avec votre authenticité, d'arrêter de vous mentir, je pense aussi. C'est comme si vous sortez d'une période où vous avez peut-être voulu plaire, voulu rassurer, ou voulu maintenir un équilibre, j'ai envie de dire artificiel, d'accord ? C'est l'énergie très balance ici, hein, d'ailleurs, hein, une fois de plus. Mais ce mois-ci, vous êtes invité à choisir la vérité plutôt que la paix apparente, vous voyez ? C'est comme s'il va y avoir un dépouillement qui va être nécessaire pour vous, mes balances. Ce que vous croyez stable est en train de s'effriter pour moi. Pour laisser place quelque part à une vérité que vous pressentez déjà de toute façon pour moi. Okay, on le voit d'ailleurs avec la reine de coupe, vous avez l'intuition, vous le savez. Au plus profond de vous, vous le savez. Vous allez sans doute ici voir clair dans un comportement ambigu de quelqu'un, si c'est une personne face à vous. Ça peut aussi mettre fin à certains efforts qui ne sont pas dans la réciprocité, qui sont que des efforts de votre côté, mais pas assez de l'autre, du côté de la barrière, et de reprendre votre pouvoir quelque part mental, mais également émotionnel. Et d'ailleurs, la reine de coupe pourrait vous aider aussi dans ce sens-là. Ce qui se ferme pour moi, c'est le faux équilibre. Voilà, ce que vous croyez si équilibré ne l'était pas. Ce qui s'ouvre, la lucidité, même si c'est douloureux, et courage. Le message ici, c'est que la vérité, elle libère. Voilà, la vérité, elle libère. Mais seulement si vous osez regarder la situation en face et que vous fassiez tomber ici ce masque. Ok ? Voilà les balances par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi en quoi elle a fait écho, en quoi ça fait sens, dans quelle partie de votre domaine de votre vie ici ça fait écho justement. Ça peut être, comme je vous ai dit, familial, donc dans votre entourage, amical, professionnel, un partenaire de vie aussi, pourquoi pas. Voilà, ça peut être vous-même, hein, ici aussi également. Dites-le moi, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous avant tout. Ciao, ciao.